Bonjour à toutes et à tous. Alors je viens aujourd'hui réparer un petit problème de montage de la vidéo d'hier. Donc ne vous étonnez pas si je ne répète pas tout, regardez surtout, si vous voyez celle-là en premier, regardez ensuite celle d'hier. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 octobre, donc cherchez dans les dates si cette date est lointaine au moment où vous regardez la vidéo. Ici du coup je refais, alors je refais carrément une carte entière, hein, je vous remonte pas que le fond, et je choisis de refaire aussi des petits cercles, alors qu'il m'en restait d'autres couleurs, mais j'avais envie de changer. Donc là je choisis l'infusion Blackcurrant, et le Magical Shaker, alors c'est or, je me souviens plus comment il s'appelle. Vous voyez que c'est un beau jaune irisé, donc c'est bien parce que comme ça, on a un petit peu de brou de noix dans l'infusion, et un petit peu de mica, d'effet métallisé dans le Magical Shaker, et du coup, on a un petit peu d'irisé partout. Et ça, c'est joli comme tout. Voilà, j'essaye de vous montrer l'irisé là, hein. Essayez de deviner. En vrai, il se voit, mais c'est pas facile à la caméra. Donc bien sûr, on va faire sécher. Comme hier, on va refaire tous nos petits cercles avec une série de die cercles. Donc j'ai passé autant de fois qu'il fallait dans la machine pour faire des cercles dans tout mon bout de papier. Maintenant, donc là, c'était un format A5 hein, pour les cercles. Maintenant, on se prend une feuille. Alors j'ai, comme hier, le papier de Crafters Companion en 300 grammes qui se vend par bloc de 60 pages. J'en fais 4 morceaux au format A6 donc. Et je vais choisir 2 autres couleurs de Distress. Et pour cette fois, je choisis Lucky Clover, un joli bleu-vert, et Wild Honey, mais ça ne va pas suffire parce que le Wild Honey est trop jaune. Il est beaucoup plus jaune que l'emballage. Donc je vais rajouter, compléter avec Rusty Hinge. Donc exactement comme ce que je vous disais hier mais que vous ne pouviez pas voir, on met le pad d'encre sur sa plaque de verre ou sur une surface non adhérente, et on met un peu d'eau, et s'il faut on rajoute un peu d'eau, et on tamponne comme ça son morceau de papier. Et on ne veut pas du tout gaspiller d'encre, donc on a prévu 4 morceaux pour pouvoir utiliser toute l'encre. Donc je vais remettre de l'encre pour ces 3 premières feuilles, mais je ne remettrai pas d'encre pour le dernier passage, je crois. Hein. En tout cas, j'utilise tout, j'en récupère le moins possible sur mon torchon. C'est très très joli, Lucky Clover. C'est un vert que j'aime beaucoup également à Noël, Lucky Clover. Un vert bleuté qui me rappelle un peu la couleur du sapin Norman. Il y a Pine Needle hein, qui est normalement fait pour le vert de Noël, mais il est joli celui-là aussi. Donc ce que je vous disais hier, tant que c'est brillant, vous voyez ici, je vous montre que c'est brillant, on sèche. Hein. Surtout, il faut bien sécher son encre Distress Oxide, sinon on n'aura pas la couvrance que l'on recherche en utilisant cette encre. Donc comme je vous disais, Wild Honey est un peu jaune. Alors c'est joli, mais du coup, pour la majorité de ces fonds, je vais utiliser plutôt 3 couleurs. Donc je cherche mon Rusty Hinge, voilà. Alors le Rusty Hinge, de toute façon je l'adore, en plus à l'automne il est vraiment parfait, il porte très bien son nom, hein. Rusty c'est la rouille. Et avec le vert, j'avoue que ça s'associe vraiment, vraiment très très bien. Donc comme ça, je bâtis mes fonds, c'est-à-dire que je rajoute, je mets un peu d'eau, je rajoute un peu moins d'eau, je vais à l'endroit où c'est un peu plus sec sur la planche, enfin bon bref. Parfois j'appuie juste, parfois je fais glisser le papier, et comme ça on a des rendus chaque fois différents. Celui qui est un peu trop blanc là, je vais rajouter un peu de jaune, donc de Wild Honey. Alors là, c'est parce que je veux rajouter sur celui qui était jaune du début. Alors, je me dépêche aujourd'hui. Donc, celui du début, il n'y avait pas de Rusty Hinge, donc j'en mets. Mais avant d'en mettre, je le sèche. Hein, voilà. Donc, plus c'est sec, et mieux c'est. Hein. Parce que moi, là, j'ai beau sécher, c'est encore quand même pas mal humide. Hein, c'est sec seulement en surface. Hein. Alors, sur celui-là, j'ai rajouté donc du Rusty Hinge. Vous pourriez bâtir avec autant de couleurs que vous voulez. Hein. Et puis, vous pouvez remettre le vert du début à la fin, et ça crée comme ça quand même un peu de profondeur. Donc ici, j'ai décidé de remettre un petit peu du Wild Honey, justement, parce que je trouvais que ce jaune, il illuminait quand même pas mal le fond. Alors sur celle-là, à mon avis, il manque un peu de vert. Hein. Ça serait pas mal d'en rajouter. Mais comme je vous dis, je me dépêche, hein, parce que déjà faire une vidéo c'est long, alors en faire 2 parce qu'on se gourre, c'est encore plus long. Voilà. Hop, c'est fait. Alors, puisqu'on me demande encore régulièrement,
Tout en colle, c'est bien un magasin de loisirs créatifs, en vrai et en ligne. Et comme l'indique tout le petit cadre ici, toutencolle.fr, vous pouvez retrouver tous les produits que j'utilise. Et pour vous simplifier la vie, je vous fais des articles sur le blog, où en plus de rajouter parfois quelques photos en détail, enfin je rajoute toujours des photos de détail, mais je vous mets surtout tous les liens vers les produits que j'ai utilisés et le nom des couleurs. Parce que entre les moments où je ne sais plus quelle couleur j'ai pris et le moment où vous ne reconnaissez pas mon super accent anglais, je comprends pas pourquoi d'ailleurs, eh bien voilà, au moins toutes les couleurs sont écrites sur le blog. Ici je choisis le crayon Distress Oxide Brushed Corduroy, et Corduroy peut-être, ça je ne sais pas. Et donc je fais exactement les mêmes étapes qu'hier. Hein. Sauf que là j'ai passé un die fausse couture, j'avais pas fait hier. Je vous ai montré ça pendant que je parlais d'autre chose. Et en fait, j'aime bien, ça fait un joli cadre tout autour, il est beaucoup moins estompé que si on le faisait à l'encre Distress, il fait ressortir la fausse couture de mon die, moi je trouve ça super. J'aime beaucoup. Et puis après on a les doigts tout sales, donc j'aime beaucoup. Vous savez ce que je dis, hein, si à la fin de la journée j'ai les mains sales, c'est que ça va, je me suis amusée. Hein. Je parle pas de salle de poussière, hein, je parle salle de couleur. Voilà, ça c'est fait, un petit peu de produit, on se nettoie le doigt et on nettoie la planche. Alors maintenant on va mettre de l'encre Distress Oxide autour de nos 3 petits cercles. Ça vous paraît bizarre peut-être cette association de couleurs? Et ben moi j'aime beaucoup. Rose, vert, jaune et des bruns, parfait. Alors j'ai mis d'abord un peu d'encre Distress, c'était Rusty Hinge. Là, je mets le crayon Distress Brush Corduroy comme tout à l'heure. Et puis je rajouterai, mais alors vous allez voir comment j'utilise mon outil, juste sur la tranche du papier, du Black Soot, donc de l'encre Distress Oxide Black Soot. Mais seulement sur la tranche. Et je ne veux pas utiliser un feutre parce que quand même, avec ma mousse, je reviens un tout petit peu, très discrètement, sur le devant du cercle. Mais c'est vraiment discret et c'est comme ça que j'avais envie que ce soit. Voilà. Ici, je respecte le sens. Bon, après, ça, vous l'avez vu normalement dans la vidéo d'hier, mais c'est pas grave, je répète. Je respecte à peu près le sens de passage de mon pinceau sur mes pigments tout à l'heure. Et alors, une petite astuce, hein, si ça rebique un peu, tout ça, et ben vous repassez votre truc, là, votre papier avec vos ronds dessus, dans votre machine de découpe. Et je peux vous assurer que quand ça va ressortir, ça va être collé-collé, hein, pas de problème. Alors moi je crois que je vais coller le lapin d'abord avant de tout repasser dans la machine, et comme ça tout sera vraiment collé-collé, le lapin y compris. Donc celui-là, je vous ai pas montré le coloriage parce que je l'avais fait il y a un moment, pour préparer un des ateliers de cet été d'ailleurs je crois, et du coup il est colorié au crayon polychromos sur du papier craft, mais c'est aussi un lapin Kate Crane. Ce sont les Skittles, ce petit lapin. Oui, bah d'ailleurs c'est le même que j'ai utilisé hier, hein, donc ça fait un rendu tout à fait différent. Pour le basil, là j'ai utilisé Jade. Je colle dans un coin, je me fais des repères pour faire mes découpes tout autour, bien comme il faut. Voilà. Alors là, je vous montre que je me suis gourée, j'ai du mal lire ma trace ou mal la faire. Bah du coup, c'est pas grave, hop, je me dépêche de couper celui-là, je arrache tout, parce que c'est de la colle, je peux encore le faire, et je remets en place correctement, avec les bonnes marges, bien centrées, et je passe tout ça, du coup, dans ma machine de découpe, et ça va tout bien me recoller en place. C'est à ce moment-là que je l'ai fait passer mon truc dans la machine. Puis là, avec la pression, voilà, ça m'a tout maintenu, et après, je suis tranquille. Maintenant, je me prépare une feuille de papier craft, exactement comme hier, que je plie en deux, donc c'est une feuille A4 que je plie en deux, et dont je coupe la partie basse pour faire un cadre assez large tout autour de mon fond de carte. Et puis c'est déjà fini, enfin presque, je vais trouver un sentiment dans ma petite boîte à sentiments, il va falloir que je finisse par en refaire quand même, hein. Et ça sera quoi de neuf pour celui-là? Donc c'est le Dadamo 3, la planche de Dadamo 3, tampon exclusif tout en colle, et la petite bannière est inclue sur la planche. Incluse, je ne sais pas. Sur la planche. Inclus, c'est invariable, non? Voilà.
Et puis je rajouterai également, et ça je vais vous le montrer parce que souvent ce sont des finitions que je ne vous montre pas parce que je fais ça après, je vais ajouter également des gouttes de Crystal Drop. Je vais choisir, comment il s'appelle? Golden Sunset. C'est un pailleté légèrement cuivré orangé, qui est très très beau. Et comme ça va vous remontrer le geste, hein, on tient bien sa bouteille à la verticale et tout. Donc vous voyez ma petite bannière, la Quad 9, je l'ai salie avec le Distress Crayon cette fois, Brushed Corduroy, on reste dans le même truc. Et puis, vous voyez, je tiens ma bouteille de Crystal Drop bien à la verticale. Alors faut pas en abuser, et puis il faut essayer de faire des tailles variées, mais en utilisant correctement, c'est très très joli le Crystal Drop pour finir une carte. Cette fois je vous dis à bientôt, et bah d'ailleurs à demain pour le live. Bye bye! N'oubliez pas toutentuto.com.